Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler d'amour et de haine. Donc si vous êtes intéressés, restez connectés. Commençons. Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une vidéo que j'aimerais dédier à l'amour et la haine. J'ai reçu sous la vidéo du karma le message d'une personne qui me disait en gros j'ai donné de l'amour toute ma vie, et les gens sont méchants avec moi, je ne récolte que de la haine. Et j'ai souvent des emails de cette nature qui me disent mais je comprends pas, je suis bon avec tout le monde et les gens sont méchants avec moi. Donc, j'ai voulu adresser un petit peu ce souci, qui est un souci assez fréquent, et qui peut arriver effectivement, en tout cas qui peut arriver à certains d'entre vous. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. L'humain est beaucoup plus sensible à l'amour qu'à la haine. On est beaucoup plus attiré par des personnes qui sont bonnes, qui sont gentilles, que par des personnes qui sont haineuses. Si vous rencontrez une personne qui est haineuse, par définition, vous n'aurez pas forcément envie d'être à son contact. D'accord ? Sauf si vous avez certains déséquilibres énergétiques qui du coup vous attirent vers ce genre de personnes. Mais l'humain est fait de telle sorte qu'on est quand même plus attiré par les gens qui sont bons que par les gens qui sont mauvais. Une personne qui va passer son temps à être haineuse aura par définition moins de gens autour d'elle qu'une personne qui est bonne. Pourquoi ? Parce que l'amour attire l'amour. Alors, l'amour peut attirer la haine, bien évidemment. Mais in abstracto, l'amour engendre de l'amour. Et l'amour attire l'amour. C'est mathématique. C'est mathématique. L'humain est ainsi fait. Cela ne veut pas dire que si on envoie de l'amour, on ne récolte pas de la haine. Ça ne veut pas dire que si effectivement j'envoie de l'amour, je ne vais pas récolter des gens qui vont tenter de me manipuler, des gens qui vont tenter de me faire du mal, des gens qui vont me faire du mal. Bien évidemment, cela arrive, cela fait partie de la vie. Mais dans une vie entière, si vous menez une vie entière en donnant plus d'amour que de haine, vous aurez en retour plus d'amour que de haine. Maintenant, le problème des chemins de vie où les individus disent « Oh non, mais je ne comprends pas, moi j'ai donné plus d'amour aux gens et en fait je suis malheureux ». Généralement, vient de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que vous choisissez les mauvaises personnes. C'est que vous décidez de donner votre amour aux mauvaises personnes. À des personnes vis-à-vis desquelles peut-être vous aviez eu des signes comme quoi elles étaient dans leur propre déséquilibre, dans leur propre noirceur, dans l'incapacité elle-même de ressentir l'amour inconditionnel, et dès lors de vous retourner de l'amour. D'accord ? Ça, c'est la première personne. Premier scénario, par exemple, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est tyrannique, qui est manipulateur, qui est pervers narcissique. Vous aurez beau lui envoyer de l'amour dans tous les sens, il prendra ça juste comme de l'énergie et comme de quelque chose qui va booster son ego. Donc si vous continuez effectivement à être à son contact et à lui envoyer de l'amour, c'est du masochisme. Ça, c'est la première chose. Donc, si on a une vie, je suis très précis avec mes mots, une vie, c'est long quand même, hein, une vie humaine. Hein. C'est quand même, on vit quand même pas 15 jours comme les mouches. Hein. On a quand même un certain nombre d'années en général. Si vous donnez votre amour durant toute une vie, et que à la fin de votre vie, vous dites « je n'ai reçu que de la haine, que des tromperies, que des abus », c'est que vous avez un problème. Et ce problème, c'est soit, comme je viens de le dire, que vous avez donné votre amour aux mauvaises personnes, soit que vous n'avez pas donné de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que si vous donnez de l'amour aux gens autour de vous, parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous voulez être aimé, vous voulez être apprécié, vous voulez être accepté, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et nécessairement, c'est de l'amour. En fait, c'est plus de la peur, ce n'est même pas de l'amour. C'est plus de la peur. L'amour n'a aucun mobile autre que de donner. L'amour n'a aucune attente, aucun espoir de retour, et dès lors aucune déception. Vous êtes dans la joie parce que vous êtes dans votre cœur et parce que vous donnez de l'amour. Si les gens vous suivent, c'est très bien. S'ils ne vous suivent pas, c'est pas grave. Vous continuez votre chemin. Mais pendant que, en tout cas, vous aurez donné de l'amour, même si vous
prenez un autre chemin parce que vous vous apercevez par exemple que vous avez donné de l'amour à une personne qui n'a pas été capable de l'apprécier et qui dès lors vous traite mal, eh bien vous coupez les ponts, vous poursuivez votre route, mais en tout cas vous êtes resté dans votre cœur et vous continuez à rester dans votre cœur. Il faut bien comprendre que si vous êtes face à un pervers narcissique, son rôle, son logiciel, son costume, c'est d'être un pervers narcissique. Si vous êtes face à une personne extrêmement malfaisante, rancunière, c'est la manière dont malheureusement elle s'est construite. Et vous ne pourrez pas le changer. D'accord? En tout cas, pas souvent. Une fois de plus, je ne veux pas être dans l'absolu parce qu'il y a des règles, il y a des cas qui peuvent être un petit peu différents. Mais en gros, ce n'est pas qu'on choisit les personnes à qui on donne de l'amour. On donne de l'amour à tout le monde. On donne de l'amour à tout le monde. C'est aussi simple que ça. On n'est pas élitiste dans l'amour que l'on donne. Sinon, ce ne serait pas de l'amour inconditionnel. On donne de l'amour à tout le monde. Toutes les personnes que nous croisons, nous donnons de l'amour. On ouvre son cœur. Mais donner de l'amour et ouvrir son cœur ne signifie pas être un paillasson. Ne signifie pas continuer à plonger dans des relations qui sont clairement déséquilibrées face à des personnes qui seront dans l'incapacité d'apprécier l'amour que vous leur donnerez et qui dès lors seront dans l'incapacité en retour de vous donner et de vous envoyer également de l'amour inconditionnel. D'accord ? Il faut bien comprendre que nous vivons dans un monde de peur, donc les gens généralement raisonnent beaucoup plus sur la peur que sur l'amour. Mais parce que les gens raisonnent beaucoup plus sur la peur que sur l'amour, cela veut dire que dans le lot de toutes ces personnes-là, d'accord, qui sont plus dans la peur que dans l'amour, certains vont être illuminés par l'amour que vous allez leur envoyer, vont être sensibilisés par l'amour que vous leur envoyez. Et là, vous allez commencer à augmenter la fréquence d'amour autour de vous. Vous allez commencer à créer des petits. Et les personnes qui ne prennent pas l'amour inconditionnel que vous leur envoyez, les personnes qui vous déçoivent, vous trahissent, vous font du mal, alors que vous avez donné de l'amour, vous changez de chemin. Et vous savez quoi? Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait, pas ce que vous avez reçu en retour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais je comprends pas, moi j'ai fait ci pour lui, j'ai fait ça pour elle, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout quitté pour lui, et regarde comment il me traite. » Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Donc, vous ne pouvez pas dire « Oui, regardez, moi je suis gentil avec tout le monde. » Et puis, non, parce que c'est un amour que je vais vraiment mettre avec de grosses guillemets. C'est un amour qui est fondé sur vos propres insécurités et sur votre propre peur. L'amour inconditionnel n'a pas de peur, n'a pas besoin d'être sécure. On donne pour donner, on reste dans son cœur et on augmente la lumière que nous avons dans notre cœur pour irradier notre vie et toutes les personnes qui sont autour de nous. Et on part du principe, dès lors, que si on donne, ce n'est pas pour recevoir en retour. Si je donne mon amour à un partenaire, admettons, je rencontre une personne, on tombe amoureux, et voilà, je vais être dans le don. Bon. Donc je vais donner de l'amour inconditionnel, je vais aimer cette personne inconditionnellement, peu importe ce qu'elle fait dans la vie, peu importe à quoi elle ressemble, peu importe quels peuvent être ses travers, je vais donner mon amour à cette personne pour faire croître justement la relation, et pour justement également élever cette personne vers l'amour inconditionnel, parce que la plupart du temps, une personne qui reçoit de l'amour inconditionnel grandit dans l'amour inconditionnel et elle vous le retourne. Maintenant, si ce même partenaire avec qui je suis me trahit, me trompe, me traite mal, je ne serai pas heureux, je ne vais pas sabrer le champagne, c'est une évidence, mais parce que j'aurais donné autant d'amour inconditionnel, j'aurai la réponse très vite. Je prends mon chemin. Je passe mon chemin. Et je ne serai pas dans le regret de « mais je comprends pas, j'ai fait tout ça pour cette personne et elle m'a maltraité » ou alors « j'ai perdu mon temps, je suis resté 5 ans avec cette personne, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai vraiment aimé cette personne et regarde ce qu'elle m'a fait ». Je n'ai pas perdu mon temps. Peut-être que j'aurais pu ne pas rester 5 ans auprès de cette personne. Peut-être que j'aurais pu réaliser que cette personne n'était pas en capacité de recevoir de l'amour inconditionnel beaucoup plus tôt. Peut-être qu'au bout de 6 mois, peut-être qu'au bout d'1 an, j'aurais pu m'en apercevoir. Mais peut-être que parce que du fait de mes propres insécurités, ou de la peur de la solitude, ou de la peur de ne pas retrouver quelqu'un, ou peu importe, j'ai décidé de rester dans une relation où si je prends le temps d'étudier un peu les choses, j'aurais pu m'apercevoir beaucoup plus rapidement que, en gros, je n'étais pas dans une relation épanouissante. Autre cas de figure, j'ai un ami par exemple, ou j'ai des amis, ou j'ai des connaissances, et pareil, malgré le fait que je sois gentil avec eux, eh bien ils ne sont pas gentils avec moi, ils ne me respectent pas, ils me font du mal, mais peu importe, c'est leur problème, c'est leur libre arbitre.
je reste dans ma vibration. Plus on donne de l'amour, plus on augmente. C'est un jeu de nombres, c'est mathématique. Plus vous allez donner de l'amour, plus vous allez recevoir de l'amour. On ne peut pas avoir une vie où on ne donne que de l'amour et recevoir constamment, je suis très précis dans les mots que j'emploie, constamment de la haine. Si on reçoit constamment de la haine ou constamment des tromperies et de la déception, une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est que vous avez, une propension à très bien choisir les mauvaises personnes avec lesquelles vous interagissez. Vous avez une moins bonne propension à choisir les bonnes personnes. Donc là, il y a un travail à faire sur vous. Et également parce que ce que vous avez donné n'est pas de l'amour purement inconditionnel. C'est de l'amour qui a été basé sur la peur. Et parce que l'amour est basé sur la peur, du coup, vous allez en permanence prendre le risque d'être déçu. Et parce que vous allez avoir des attentes, vous allez avoir des, plus loin, espoirs, vous allez avoir des désirs, et cela ne rentre pas dans le cadre de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on n'est pas en souffrance lorsque l'on donne de l'amour inconditionnel s'il n'est pas partagé. Parce qu'on reste dans cette énergie de cœur et d'amour à l'intérieur de nous. Et que cela va au-delà de comment la personne en face de nous réagit, puisque c'est de l'amour inconditionnel. Donc il n'y a pas de condition. Et s'il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'attente. C'est un amour qui est pur, qui n'attend rien en retour. Donc une fois de plus, on donne son amour inconditionnel au plus de gens possible, à toutes les personnes que nous croisons, à des degrés divers et variés, un collègue de bureau, un voisin, un membre de la famille, un partenaire amoureux, un ami. Bien évidemment, on donne le maximum d'amour inconditionnel. Et si les gens ne sont pas dans la capacité de prendre cet amour inconditionnel, on continue à avancer, ce n'est pas grave. Ces âmes-là ont eu la possibilité de recevoir de l'amour inconditionnel et de grandir au sein de l'amour inconditionnel. Et si elles n'ont pas voulu saisir le train, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Vous, vous continuez à donner de l'amour inconditionnel. Donc, je vais terminer en disant la chose suivante. On aura toujours affaire à des gens qui nous feront du mal. On aura toujours affaire à des gens qui vont confondre gentillesse et faiblesse. On aura toujours affaire à des gens qui, parce qu'ils seront dans leur peur, vont tenter de tirer avantage justement de votre amour. Mais que cela n'aboutisse pas à renfermer votre cœur, parce que là, vous faites gagner les énergies négatives. Là, vous faites gagner les énergies de l'ombre. C'est exactement ce qu'elles veulent. Elles veulent vous décourager dans le fait d'ouvrir votre cœur et de vous donner. Alors après, évidemment, au gré des expériences qui sont les nôtres, on apprend. Donc on apprend peut-être à ne pas donner son amour inconditionnel à n'importe qui, mais cela ne veut pas dire que l'on ne donne pas d'amour inconditionnel. Cela ne veut pas dire que l'on referme son cœur. Cela ne veut pas dire qu'on se dit « Ok, bah, t'as vu, regarde, moi là, ça y est, j'ai été gentil, j'ai voulu faire confiance, j'ai donné mon amour, et bien ok, plus jamais, maintenant je ne fais plus confiance à personne. » Non, non, non. Quand vous achetez des fruits, dans le panier de fruits, il peut y avoir un fruit moisi. Ça ne veut pas dire que tous les fruits sont moisis. D'accord ? Donc vous continuez à donner de l'amour quoi qu'il en soit. Et si vous donnez de l'amour véritablement inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agenda derrière, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de besoin de combler des peurs et des lacunes. Si vous donnez vraiment cet amour inconditionnel, vous ne pouvez pas être déçu. Vous ne pouvez pas être déçu. Si quelqu'un ne prend pas cet amour, vous passez votre chemin. Et si vous êtes dans cette dynamique de donner plus d'amour que de haine dans votre vie, vous aurez une vie où vous récolterez plus d'amour que de haine. C'est important que je dise cela parce que beaucoup de gens n'effectuent pas en tout cas cette réflexion, cette remise en question, et vont juste voir en fait la partie émergée de l'iceberg. Elles vont juste dire « Ok, ben moi j'ai été gentil, j'ai donné de l'amour et j'ai eu que de la haine. » Mais sans voir quelles étaient en fait les erreurs de leur part. Enfin, erreurs. Les choses qu'elles auraient pu améliorer en elles-mêmes, plutôt. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que des expériences. Mais là où en tout cas elles auraient pu être plus avisées. Donc juste dire « Je donne de l'amour et je reçois de la haine », c'est une vision très partielle des choses. C'est beaucoup trop caricatural. C'est beaucoup trop incomplet, plutôt. C'est beaucoup trop incomplet. Demandez-vous si vous avez donné l'amour aux bonnes personnes. Demandez-vous si vous n'avez pas constamment été attiré par les mauvaises personnes et pourquoi. C'est peut-être votre histoire, c'est peut-être vos blessures émotionnelles, c'est peut-être vos blessures d'enfance, c'est peut-être vos peurs, ça peut être plein de choses. Demandez-vous si vous n'avez pas été plutôt attiré par les mauvaises personnes à qui vous avez absolument voulu donner votre amour.
Et là, effectivement, si vous ne comprenez pas les leçons du passé et si vous ne comprenez pas les déséquilibres et les douleurs qui sont en vous et que vous ne travaillez pas sur ces douleurs et ces déséquilibres, vous allez continuer à répéter la même chose avec le même genre de personnes. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, votre vie ne va être que je donne de l'amour et je reçois de la haine. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que vraiment vous donniez de l'amour inconditionnel? Est-ce que vous ne donniez pas de l'amour plutôt pour vous, pour être aimé? Et là, on n'est plus dans l'amour inconditionnel. Je vous le dis, en parlant d'amour inconditionnel, si vous ne donnez que de l'amour inconditionnel, vous ne pouvez pas avoir une vie faite que de souffrance. Vous aurez des déceptions, évidemment, parce que des fois, il y a peut-être des gens à qui vous aurez donné votre amour inconditionnel et vous auriez souhaité effectivement qu'ils l'apprécient et que vous puissiez grandir ensemble dans l'amour inconditionnel. Mais si ce n'est pas le cas, vous passez votre chemin. Parce qu'il y aura d'autres personnes, il y aura d'autres âmes qui, elles, seront très contentes de recevoir de l'amour inconditionnel et de grandir avec vous au sein de cet amour inconditionnel. Voilà, j'espère que j'ai été clair, en tout cas dans mon explication. En tout cas, merci encore à tous, pour tous vos messages et tous vos commentaires. J'espère que vous allez bien, que vous profitez un petit peu de ce petit rayon de soleil, en tout cas, que nous avons aujourd'hui. Ça fait du bien. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien, bon début de semaine et que Dieu vous bénisse.